Bonjour, moi c'est Youb et bienvenue dans ce deuxième épisode sur notre série d'investissement à Bali. Dans l'épisode précédent, on a vu les 6 étapes clés pour acheter une villa à Bali. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs les plus fréquentes que commettent les investisseurs étrangers. Des erreurs qui peuvent vous coûter des milliers d'euros, voire vous faire perdre votre bien. Alors, prenez note et restez jusqu'à là. La première erreur, c'est d'avoir acheté un terrain ou une villa sans vérifier la situation légale du bien. À Bali, il existe plusieurs types de titres fonciers. Le principal, c'est le hak milik, ce qui veut dire la propriété complète réservée aux Indonésiens. Le deuxième, c'est ce qui nous concerne, c'est le hak pakai, usage pour les étrangers. Et le troisième, c'est le hak guna, le HGB, construction via société étrangère. Mais attention, certains terrains n'ont aucun titre clair ou ils sont tout simplement dans une zone non constructive, zone verte ou agricole. D'autres aussi sont en litige familier ou héritier. La solution, travailler avec un notaire local indépendant et surtout pas celui de l'agent immobilier. Demandez le certificat foncier officiel et vérifier le zoning letter auprès du BPR. Erreur numéro 2. Sous-estimer la complexité juridique. Deuxième piège. Ne pas comprendre la structure juridique utilisée pour acheter. Si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas acheter en emprunt. Voici les 3 options légales pour le faire. Premièrement, le leasehold, un bail à long terme entre 20 ans à 80 ans. Le deuxième, c'est le PT-PMA, une société indonésienne avec des capitaux étrangers, permet de posséder via un HGB. Et le troisième, c'est le fameux nominé, achat au nom d'Indonésiens. On sait très bien, c'est illégal et c'est risqué. Je vais vous parler maintenant des problèmes fréquents. Parmi eux, on trouve les bails non enregistrés et verbaux, les sociétés mal constituées, non conformes aux droits des investissements et aucun contrôle réel sur le bien. La solution, toujours avoir un contrat lease enregistré chez le notaire. Si c'est une PTMA, vérifiez que l'objet social de la société inclut l'immobilier et qu'elle est déclarée au BKPM, l'agence d'investissement indonésienne. L'erreur numéro 3, choisir un mauvais emplacement. On sait que dans l'immobilier, beaucoup achètent à coup de cœur ou bien parce que c'est pas cher. Très mauvaise idée. Je vous ai donné dans l'épisode précédent quelques zones stratégiques où investir. Canggu, branché, jeunes voyageurs, des surfeurs avec des rendements très élevés. Seminyak, plus chic, stable, clientèle haut de gamme. Ubud, zen, artistique, mais saison basse, plus marquée. Vous avez aussi Uluwatu et Baki, plage et villa-sur-mer, mais transport limité. Erreur classique, acheter trop loin des commodités, sans service ou dans une zone saturée de villas vides. Solution, étudier les taux d'occupation, la concurrence sur Airbnb et les prix du mètre carré. Choisissez un lieu aligné avec votre cible locative. Erreur numéro 4, mal calculer les coûts réels. Faut pas sous-estimer les frais cachés. Bali, ce n'est pas juste j'achète une villa à 300 000 euros et je la loue. Il y a des coûts à prévoir. Frais notoriaux, ils sont de 1 à 2% de la valeur du bien. On a des taxes à l'achat. Ils s'élèvent à 5%. On a des frais de gestion locative, 10 à 30% des revenus. Des charges d'entretien, comme la piscine et le ménage. La fiscalité sur les loyers, que les étrangers bénéficient de moins 10%. Après, il y a les assurances, les travaux. Il faut prévoir aussi le renouvellement de bail. La solution, faites un business plan, la rentabilité brute et la rentabilité nette sur 10 ans minimum. L'erreur numéro 5, gérer à distance sans support local. On essaye de gérer notre bien à distance, les résultats, c'est que les clients, ils sont mal accueillis. Aussi, les villas sont mal entretenues. On reçoit des mauvaises notes dans les plateformes d'hébergement
ce qui donne automatiquement une perte de revenus et de rentabilité. La solution, je vous recommande toujours de travailler avec des agences de gestion professionnelles. Avec un contrat clair, compte rendu, reporting et standard. Mettez en place un système de pricing dynamique. Priorisez le nettoyage et la maintenance de votre villa et que votre check-in et check-out soient automatiques. Vous l'avez compris, investir à Bali, c'est une opportunité formidable, mais pas sans risque. En évitant ces 5 erreurs, vous partez avec une grande longueur d'avance. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Merci à vous et à la prochaine.